La photographie est un long chemin. Un chemin rempli de moments d'exaltation, d'échecs ou de doutes. Si vous débutez dans ce parcours, il peut être difficile de naviguer à travers ses hauts et ses bas. Entre l'excitation de pouvoir figer le monde selon son regard et le sentiment de stagnation et l'autocritique qui peuvent faire douter. Si cela fait un moment que vous photographiez, vous êtes sûrement passé par ces moments de doute qui vous font vous remettre en question. Pour être honnête, je ne suis pas du tout un photographe professionnel. Et je n'ai pas la prétention de maîtriser la photographie, mais après 4 ans de photographie, je suis passé par certaines étapes que j'aurais sûrement aimé pouvoir anticiper. Et c'est pourquoi je voulais vous partager 5 bonnes pratiques qui m'ont permis, et me permettent toujours, de progresser en street photographie. Cela peut paraître évident, mais pour progresser, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Cela vaut pour tout, et d'autant plus pour la street photo, où l'on est moins tourné vers la technique que vers la composition des images. En effet, si j'extrapolais un peu, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règles en street photo, et que tout provient plutôt de votre œil. Peu importe combien vous réfléchirez aux détails techniques, vous ne verrez de progrès qu'en sortant et en allant shooter. Je pense profondément que le but de la street photo, c'est de capturer l'extraordinaire dans l'ordinaire. Votre quotidien est sûrement rempli de petits détails, de scènes, de moments qui peuvent véhiculer des émotions. Et au fur et à mesure que vous passerez plus de temps derrière votre objectif, vous serez plus à même de capturer ces petits détails, ces scènes, et de transmettre les émotions que vous souhaitez. Vous serez alors en mesure d'identifier des sujets intéressants auxquels vous êtes sensible et qui jusqu'ici pouvaient passer inaperçus. Est-ce que ce sont les jeux d'ombre et de lumière qui vous attirent? Est-ce que vous êtes plutôt sensible aux reflets et à l'abstrait? Ou peut-être que ce sont les personnes qui vous entourent qui vous attirent? Il y a de multiples possibilités en street photo et vous ne pourrez définir votre sensibilité qu'en pratiquant. Votre appareil sera votre plus fidèle compagnon lors de vos sorties photo. Et malheureusement, lorsqu'on débute en street photographie, il peut s'avérer être un obstacle, parfois assez frustrant. Une des difficultés en street photographie, c'est la spontanéité et la rapidité avec laquelle il faut shooter. Une scène intéressante peut survenir aussi rapidement qu'elle peut disparaître, et il faut avoir suffisamment confiance en son matériel pour être capable de shooter dans les bonnes conditions. Et croyez-moi, aujourd'hui encore, je loupe un nombre incalculable de photos juste à cause de mes réglages et parce que je shoote principalement en mode manuel. Et de ça naît de la frustration, car je passe beaucoup de temps à changer mes réglages et ce n'est que depuis récemment que je commence à shooter en priorité ouverture. J'ai encore un peu de mal, car c'est quelque chose de nouveau, mais je suis convaincu que cette nouvelle approche va me permettre d'affûter mes réflexes et va me permettre surtout de passer moins de temps sur mon appareil et plus sur ce qui m'entoure. Et lorsqu'on débute, et encore aujourd'hui pour moi, il y a cette envie de pouvoir shooter en mode manuel. Peut-être parce que ça fait plus pro, peut-être aussi parce qu'on se dit qu'on aura plus de contrôle. Et effectivement, c'est une bonne chose, ça fait partie de l'apprentissage. Cependant, si vous sentez comme moi que vous loupez des images à cause de vos réglages, et avant que ça devienne une frustration, le fait de passer en semi-automatique ou en complètement automatique peut être une solution non négligeable. L'apprentissage des réglages peut attendre. Ce qui prévaut, c'est de travailler votre œil et surtout de prendre du plaisir à capturer des instants. À nouveau, pour que le matériel ne soit pas un frein et que vous puissiez vous concentrer uniquement sur les images, je vous invite à éliminer tous les parasites qui peuvent exister entre votre objectif et votre œil.
Je parle par exemple de tout ce qui peut apparaître sur l'écran de votre appareil photo. La plupart des appareils photo vous permettent de personnaliser votre interface et votre expérience. Et donc n'hésitez pas à personnaliser votre expérience pour être au plus proche de vos images. Petit instant tutoriel pour les utilisateurs de Fujifilm. Si vous souhaitez enlever tous les voyants qui apparaissent à l'écran, voici la procédure. Gwendal tutoriel pour vous servir. L'idée c'est de vous montrer un peu comment j'ai pu paramétrer mon appareil et notamment la configuration de l'écran et du viewfinder. L'idée c'est d'avoir uniquement les informations dont vous avez besoin pour pouvoir prendre une photo, c'est-à-dire les ISO, l'ouverture et puis la vitesse d'obturation et également la zone de focus. Pour ça, moi j'ai décidé d'avoir une zone de focus qui était assez petite. Alors c'est pas la plus petite, mais sur Fuji vous pouvez avec la petite molette ici donc déplacer la zone de focus et en cliquant et en utilisant la petite molette en haut, vous pouvez régler la taille de cette zone de focus. Donc moi je suis à peu près, je crois, à deux niveaux au-dessus du minimal. Et puis ensuite, donc j'ai enlevé en fait l'ensemble des autres informations qui m'intéressaient pas. Et pour garder uniquement les informations qui m'intéressent lorsque je shoot. Pour ça, dans les menus, vous pouvez aller donc dans les paramétrages et dans la configuration de l'écran, vous avez la possibilité de personnaliser votre interface. Dans les réglages personnels, vous pouvez cocher, décocher les informations qui vous intéressent. Donc moi on voit bien que j'ai uniquement le niveau électronique, le cas de focus, les guides cadrage qui me servent quand je tourne en vidéo, mais sinon tout le reste est quasiment décoché, mis à part ce que je disais, la vitesse d'obturation, les ISO et l'ouverture. Donc voilà, c'était le petit tutoriel de Gwendal pour avoir une interface minimaliste, beaucoup plus sympa je trouve, et beaucoup plus proche de vos images. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai fait au bout d'1 an de pratique, et clairement je suis jamais revenu en arrière. Quand je photographie, je suis complètement concentré sur mes images, et j'ai aucun parasite qui vient interférer avec l'image que je suis en train de créer. Ce 4e conseil, c'est sûrement celui qui m'a fait le plus progresser. S'inspirer des travaux de photographes reconnus, par exemple dans mon cas Saul Leiter ou Ernst Haas, ça a pas mal changé ma perspective sur les choses qui m'entouraient. Leur composition, les jeux de lumière, l'abstrait ou les différentes perspectives avec lesquelles ils photographient m'ont permis de réaliser que la photographie était un champ hyper vaste de possibilités, que parfois les détails pouvaient en dire plus que les plans larges, et que je ne devais pas hésiter à me rapprocher de mes sujets. Et aujourd'hui encore, c'est une grande source d'inspiration, et quand je sors faire des photos, j'ai ces images en tête, et je sais que c'est les scènes qui vont m'intéresser. Mais ne vous limitez pas à 2 photographes. Votre style va être la somme de vos inspirations, alors soyez curieux, et surtout cultivez cette curiosité. Les livres photos sont sûrement la meilleure inspiration possible. Vous prendrez plus le temps d'analyser les images, et surtout les photos, dans un livre, représentent un ensemble cohérent, et réfléchi par le photographe, ce qui va donner une vision beaucoup plus claire sur l'ensemble de son travail. Je vous conseille aussi d'aller sur internet et d'aller voir les sites web des photographes, qui en général sont plus parlants, je trouve, que les réseaux. C'est là où on peut découvrir la direction artistique d'un photographe, qu'est-ce qui va le toucher, et peut-être même ses projets personnels, et vous consommerez moins, mais vous réfléchirez plus. Avoir confiance dans le process, c'est sûrement un conseil qui s'applique à tous les photographes. Votre parcours photographique sera fait de haut et de bas. Et qu'importe les conseils, il y a des moments où vous ne prendrez aucune photo dont vous serez satisfait. Cela arrive à tout le monde. À vous, à moi, aux autres, et cela arrivera encore. Combien de photos ont été prises avant d'avoir la bonne photo ? Combien d'heures passées sans prendre une seule photo, et combien de photos ratées ont été prises. Honnêtement, aujourd'hui, je ne les compte même plus. Mais quel plaisir d'être sorti, quel plaisir d'avoir été spectateur du monde, quel plaisir d'avoir pu capturer des instants. Et surtout, d'une manière ou d'une autre, je sais que j'ai progressé. J'ai fait travailler mon œil, je suis sorti et j'ai profité. Toutes ces sorties, toutes ces heures passées derrière votre appareil, ce sont elles qui vont vous permettre de construire votre confiance.
Et lorsque vous êtes dans le creux de la vague, souvenez-vous que ce n'est que passager, qu'il y a des milliers de photographes qui sont dans le même creux, et que ce n'est qu'en continuant à sortir, à photographier, que vous pourrez remonter cette pente. Et voilà, j'espère que ces 5 conseils vous ont parlé et vous permettront de progresser d'une quelconque manière en street photographie. Voilà, le chemin il est long, mais le plus important, c'est d'apprécier ce parcours. On a la chance de pouvoir être les spectateurs de ce monde et de pouvoir les capturer. Donc, sortez prendre des photos, sortez documenter votre vie, et puis kiffez surtout, prendre ces photos. Et on se retrouve, nous, dans une prochaine vidéo. Ciao!